Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. D'abord le tennis, synonyme malheureusement de déception. Il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie. Murray a balayé Chardy en 3-7 et Federer a maté, comme on dit, Tsonga en 5-7. Mais ça n'a pas été simple. Le résumé préparé par Aaron Tanzit. Deux grands champions, mais à l'arrivée, un seul vainqueur. Face à Roger Federer, numéro 2 mondial, Jo-Wilfried Tsonga est passé tout près de l'exploit. Le Français perd le premier set au tie-break, mais recolle dans le deuxième. Sur le match, 66 points gagnants pour Tsonga contre 49 à Federer. Le Suisse reprend les devants, mène 2 manches à 1, mais Tsonga ne lâche rien et parvient à égaliser. Direction le 5e set. Roger Rashid, le nouvel entraîneur de Tsonga, montre les muscles, ça va cogner. Malgré ses 31 ans, Federer appuie sur l'accélérateur. 6-3 dans la dernière manche et victoire du Suisse, qui en demi-finale affrontera l'Écossais Andy Murray. Chapeau tout de même, Monsieur Tsonga. Murray, numéro 3 mondial, sans pitié pour le Français Jérémy Chardy. 6-4, 6-1, 6-2, un Chardy sans solution mais pas sans avenir. Elle a fracassé sa raquette juste après s'être cassé le dos sur cette montée au filet. Serena Williams prend la porte. Battue en 3-7 par sa compatriote l'américaine Sloane Stephens. La gamine de 19 ans n'en revient toujours pas, elle vient de battre son idole. En demi-finale, Stephens rencontrera la numéro 1 mondiale Victoria Azarenka. Ça vaut bien un texto à sa maman. Et tout de suite le football, la Coupe de France et la suite des 16e de finale. Avant de faire un tour des stades pour voir ou pour revoir les plus beaux buts, direction Montpellier, le champion de France recevait Sochaux. Sur place, le commentaire de Fabien Lévesque. Montpellier qui va ouvrir le score dès le quart d'heure de jeu grâce à Gaëtan Charbonnier qui profite de cette faute de main de Didier Ovono. Le Portugais-Gabonais malheureux, le joueur de ses 30 ans, qui s'incline donc et 1-0 après 16 minutes de jeu en faveur de Montpellier. Mais Sochaux va revenir dans la partie à la 43e minute de jeu. Déboulé de Sébastien Corchia qui trouve Roy Pontou dans la surface à la 43e minute de jeu. Premier but sous ces nouvelles couleurs sochaliennes pour Roy Pontou, un partout à la pause. Montpellier va reprendre l'avantage à la 51e minute de jeu avec Mathieu Deplagne qui est là, opportuniste au deuxième poteau. Mais encore une égalisation sochalienne à la 79e minute de jeu. Bakambu en 2 temps qui vient tromper Geoffrey Jourdan de partout. On va donc aller aux prolongations entre Montpellier et Sochaux. Et la décision, elle va le venir à la 108e minute de jeu grâce à cet homme Yacine Mikari. La frappe terrible du Tunisien qui vient tromper Geoffrey Jourdain. Et donc Sochaux qui vient s'imposer ici à la Mosson. 3e défaite consécutive en une semaine pour les Montpelliérains qui sont donc éliminés en 16e de finale de la Coupe de France. Merci Fabien. Autre match très attendu cet après-midi, Nice face à Nancy. Les Niçois qui sont très forts en championnat en ce moment ont pris, comme on dit, un coup sur la tête cet après-midi. André Garcia. Horaire inhabituel, public mécontent et boudeur, c'est-à-dire absent. Sans son soutien, le gym entame pourtant le match comme il faut. 10e minute, Bossetti ouvre la marque et Nice peut penser avoir fait le plus difficile, mais pas le plus pénible. 25e, Paul Allo et Foulou égalisent sans opposition. 1-1, c'est tout pour la première mi-temps. En début de deuxième période, Nice vendange plusieurs occasions et à la 57e minute, Elo Afoulou y va de son 2e but personnel. Nancy entrevoit son premier succès estampillé L1 depuis de nombreux mois. Enfin, 97e minute, oui, 97e, Benoît Milot permet à Nice de jouer un dernier corner. Sur celui-ci, Dario Zoro Vitanic, d'une tête bien faite, offre aux Aiglons une prolongation de partout. Ensuite, rien, ou plutôt si, quelques buts dans une séance spéciale conclue par Nancy, 4-2. Décidément, depuis 1976, Nice connaît sa bête noire en Coupe de France, c'est Nancy. Et ce soir, dans moins d'une heure, en direct sur notre antenne, le PSG accueille Toulouse. Direction tout de suite le Parc des Princes où nous attend Kader Boudaoud. Ce ne sera pas simple pour les Parisiens qui doivent faire face à des blessures et surtout à des suspensions, Kader. Allez, bonsoir Henri, c'est la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain qui sera absente ce soir pour affronter Toulouse. Ibrahimovic, Thiago Motta suspendu, Thiago Silva le défenseur central blessé, Zoumana Camara blessé, bref, pas mal de monde mais vous le savez, ce Paris Saint-Germain version Qatar a de la ressource. Carlo Ancelotti a du monde, ce sera quand même une opposition forte à laquelle fera face Toulouse. Toulouse qui est en forme également, 4 matchs sans défaite, ça nous promet
Un match exceptionnel entre ce Paris Saint-Germain, nouvelle version, je le disais, qui veut glaner un premier trophée au Stade de France à 15 km d'ici. Merci Kader. À tout à l'heure aux alentours de 20h45. Depuis hier plutôt, après-midi, 7 clubs ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale. Voici un tour des stades orchestré par Clément Meunier. En ce début 2013, Épinal en national écrit sa belle histoire. 59e minute de jeu, Judicaël Crillon de la cuisse ouvre le score. Les Spinaliens crient victoire, c'est oublier que Nantes a du répondant. On joue les arrêts de jeu depuis 4 minutes à la Colombière et Djordjevic fait durer le suspense. Un partout, les Vosgiens, comme au tour précédent face à Lyon, s'imposent au tir au but. Ils atteignent pour la première fois les huitièmes de finale. C'est magique. Co-leader de Ligue 1, maintenant le co-leader de Ligue 2, en faisant des matchs exceptionnels. La belle histoire s'arrête en revanche pour Mende, premier club de Lozère à atteindre les 16e de finale. Les joueurs de DHR, l'équivalent de la 7e division, résistent 80 minutes face au Havre avant d'encaisser 3 buts, signés Bonnet, Bas et Messoup sur pénalty. Cette saison n'est décidément pas seudanaise. Déjà en difficulté en Ligue 2, les Ardennais s'inclinent 1-0 devant Lorient. Avec ce missile signé Ludovic Joly, les Merlus poursuivent l'aventure. Il pleut, débute en Vendée. Fontenay-le-Comte se fait doucher par 3. Marcos ouvre le score à la demi-heure de jeu. Grégory Bettiol double la mise en fin de première période. Au retour des vestiaires, la défense vendéenne continue à prendre l'eau. Les Stacks en profitent par Bas et Beck avant un doublé de Fabien Camus en toute fin de rencontre. 5-0 score final. Les Aubois sont en huitième de finale. On reste en Pays de la Loire où Vertou, dans la banlieue de Nantes, s'incline 2-0 devant Évian-Tonon-Gaillard. 2 buts dans la confusion de Bérigo et Adnan, bien seuls face au but. Les Savoyards se qualifient tranquillement. D'un mot, sachez encore que le match Rouen-Marseille a été reporté au mercredi 30 janvier à 20h50, qu'on se le dise. Un coup d'œil maintenant sur la Coupe d'Afrique des Nations. Cet après-midi, l'Afrique du Sud a battu l'Angola 2-0. Et je vous rappelle qu'hier soir, on va voir les images, la Tunisie a battu l'Algérie 1-0, but inscrit dans le temps additionnel par M. Sakni sur une frappe de mule en pleine lucarne. Du handball maintenant avec France-Croatie, ce soir à Saragosse. À la clé, il y a, vous le savez, un beau billet pour les demi-finales du championnat du monde. Manu Roux est aux côtés d'un joueur qui sera sans doute très sollicité ce soir. On le retrouve. Avec Thierry Omeyer, gardien de l'équipe de France. Thierry, France-Croatie ce soir. Encore un gros match pour l'équipe de France en perspective. Oui, un gros match contre une très belle équipe de Croatie, une équipe qu'on a souvent joué sur les dernières années, qui nous a plutôt bien réussi sur les dernières confrontations. Mais on sait que ça va être un match difficile, un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Il va falloir être performant dans tous les secteurs du jeu si on veut les battre. Et Thierry, une équipe qui vous rappelle aussi de bons souvenirs à titre personnel. Hein. Oui, c'est vrai que la demi-finale des Jeux, ça restera un grand souvenir pour moi, mais pour toute l'équipe aussi. C'est vrai que ça s'était très bien passé. J'avais réussi à mettre les tireurs croates très rapidement en échec, les faire douter. Je pense que c'était quelque chose d'important et ça restera un de mes matchs référence. Ouais. Merci Thierry et on espère se retrouver vendredi pour les demi-finales. Hein. NBA, Chris Paul blessé sur le banc d'Oklahoma pour la réception des Los Angeles Clippers. Dommage pour le duel au sommet de la NBA. Le choc était pourtant au rendez-vous, l'arbitre a pu en témoigner. Et la foudre du Thunder est tombée sur le parquet du Staples Center. Oklahoma s'impose avec une réussite de 15 sur 27 à 3 points et un Kevin Durant qui inscrit 24 de ses 32 points en seconde mi-temps. Score final 109 à 97. C'est un champion olympique de poursuite par équipe qui remporte la deuxième étape du Tour Down Under en Australie. Le Gallois Geraint Thomas s'impose et endosse du même coup le maillot de leader au classement général. Du côté de François Gabard, c'était silence radio depuis 48 heures, mais le leader du Vendée Globe est sorti de son mutisme. Il vient de consolider son avance sur Armel Lecléache. Je suis plutôt content et je me réjouis de ce joli coucher de soleil. Voilà, à plus. Il a l'air bien, pas fatigué, arrivé sans doute dimanche prochain. Dimanche prochain, le 27 janvier, ce sera aussi le Grand Prix d'Amérique à Vincennes, une course de trot mythique que vous pourrez suivre sur notre antenne en direct à partir de 15 h. Le favori est français, il s'appelle Ready Cash. À Deauville, reportage de Marie-Pierre Gressan et Mathieu Bellingen. Il fait froid à Deauville, mais pas autant que dans l'Orne où Ready Cash s'entraîne habituellement.
Triple vainqueur du prix de Bourgogne, double vainqueur du prix d'Amérique, grand favori cette année de la plus prestigieuse des courses de trot, Reddy Cash est un champion, bichonné comme une star. Combien de temps vous allez l'entraîner là? Là, on va l'entraîner au moins 30 minutes. Au moins 30 minutes, peut-être un petit peu plus. En 2 fois, on va faire ça en 2 fois. Il est bien, il est bien, il ne demande qu'à bondir. Il a envie. Nous, on va essayer de tempérer jusqu'à la course gentiment. Pourquoi tempérer? Il y a beaucoup d'influx, il y a beaucoup de tempérament et c'est pas un endormi. Donc nous, on va essayer de ne pas trop l'exciter. Et pourtant, âgé de 7 ans, le trotteur est devenu, dit-on, moins tendu, moins bouillant. Mais malgré son palmarès exceptionnel et son statut de favori, son entraîneur veut garder la tête froide. Il faut qu'on essaie d'y arriver. Donc on commence à moins bien dormir un peu. Un 3e titre, ce serait merveilleux. Bah oui. Mais bon, voilà, c'est pas fait, attention, faut pas le voir trop beau, trop machin. La chute pourrait être grande si ça se passe mal. Donc faut rester concentré et serrer les dents. Invaincu cet hiver avec 3 victoires consécutives à Vincennes, s'il remporte son 3e prix d'Amérique le 27 janvier prochain, Reddy Cash, la star, pourrait devenir une légende. Allez, changement de décor, on va se quitter sur des belles images de freeride pour saluer la victoire du Français Aurélien Routens. C'est lui, hier à Courmayeur, face au Mont-Blanc. Routens, le skieur de la Grave, a fait forte impression. Il a battu dans l'ordre l'Américain John Rolowski et le Suisse Emilien Badou. Belle soirée football sur la 3 et à demain. Bonsoir.